Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mes jeux préférés. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai sélectionnés pour cette période de l'année, pour cette fête de Mabon. Donc, c'est ce début d'automne, c'est le début des. On va avoir les champignons qui vont arriver, on va avoir les feuilles aussi avec toutes ces couleurs marron, rouge. Et j'avais envie, moi, de quelque chose de cosy. Vous allez voir un peu tous les jeux que j'ai choisis. Cette année, j'en ai choisi plus que ce que je choisis, ce que j'ai choisi habituellement là pendant toute cette année. Mais là, j'avais envie de plus de jeux. Et puis aussi, j'ai des projets sur des travaux que j'ai envie de faire au niveau personnel. Et donc, je vais en utiliser plusieurs. Donc, vous voyez que j'ai mis mon joli petit chapeau steampunk. Et, euh, et puis, bah, allons-y. Alors, j'ai choisi, je me suis aperçue que j'avais choisi pas mal de tarots. Donc, on va commencer avec les oracles. Alors, le premier, il va pas trop vous surprendre, c'est les saisons de la sorcière, Oracle de Mabon. C'est un jeu qui est en plein dans dans ses luminosités, dans ses couleurs, hein. On a un peu ce petit chalet dans la forêt ou dans la campagne. J'ai un chat dans la gorge. Et on a vraiment des très jolies illustrations. Et pour moi, plus quelque part les, que les thèmes ou que la guidance qui peut apporter, c'est vraiment au niveau esthétique que je le choisis. Donc je tire une carte et je la regarde. Parfois, je me sers du texte et parfois non. C'est juste pour pour me sentir bien dans cette énergie de cosy, d'être d'être bien, bien au chaud chez soi. Voilà, avec le chocolat chaud, hein. J'ai recommencé à avoir mon petit chocolat, mon petit carré de chocolat avec mon café ou mon thé après le repas. Donc il y a vraiment cette énergie-là que j'adore et qui n'est pas encore l'énergie qu'on peut avoir à Samhain ou Halloween. Non, on a cet aspect, oui, cosy, chaleur en fait, que j'aime beaucoup. J'adore l'illustratrice. C'est de cette collection-là, je ne sais pas si vous en avez. Moi, de cette collection-là, c'est mon préféré. Je sais que j'ai vu des gens qui ont fait des commentaires qui n'aiment pas du tout. Alors moi, c'est le contraire. C'est vraiment l'illustratrice que je préfère de cette série. Et d'ailleurs, je pense que je vais peut-être garder que celui-ci. Et voilà. Parce que c'est celui-là que j'utilise le plus. Donc voilà. Alors ensuite, je suis partie pour refaire un travail avec les énergies de l'Égypte. Je vais refaire des méditations avec Isis et je vais utiliser donc l'oracle d'Isis. Donc c'est un vieil oracle, hein. Peut-être que vous le connaissez. Donc voilà, ça c'est la version française. Et donc je tire des cartes et je vais faire les méditations ou on va dire les conseils qui sont conseils d'activité, mais la plupart du temps ce sont des méditations. Donc voilà, il y a des petits rituels aussi que j'adapte. Euh, Là il y a une petite incantation. Et donc voilà, je fais ce travail avec Isis et avec le Alana Fairchild. Et j'y ai ajouté un message de guérison de l'Égypte ancienne parce qu'il y a cet aspect aussi, comment dire, de protection de protection et de magie et aussi de tout ce que j'ai pu ressentir quand j'étais en Égypte, quand j'ai créé ce jeu. Et donc celui-ci, il est plus facile à utiliser. Et donc, par exemple, l'oracle d'Isis, je vais pouvoir faire peut-être un tirage et un travail avec la carte, par exemple, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et là, c'est vraiment
J'en sais rien, ça me connecte à quelque chose, ce jeu-là, et quelque chose d'assez puissant et d'assez guérisseur. Et voilà, puis j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup au niveau visuel. J'adore cette carte. Euh, et voilà, c'est un jeu pour moi de guérison et d'accompagnement quand justement quand il y a on commence à avoir un petit peu moins d'ailleurs c'est l'équinoxe, hein, donc on va commencer à avoir moins de lumière, on va commencer à en avoir besoin en fait, à en manquer. Et, euh, et pour moi c'est vraiment ouais, c'est vraiment un jeu, une vraie ressource. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est pour la partie égyptienne. Je pense alors aussi par rapport à Isis, j'ai un livre de travail avec les dieux égyptiens. J'en ai trois d'ailleurs de méditation. Je pense que je vais peut-être reprendre le travail. Il y en a un, c'est plus sur la colère avec Sekhmet. Euh, euh, voilà, c'est peut-être pas celui-là que je vais reprendre. Je vais peut-être prendre le généraliste où on travaille avec des animaux, ou alors l'autre qui est un livre sur l'Égypte. Je ne sais plus le titre, mais on travaille aussi avec Isis, mais on est accompagné par d'autres divinités aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ce travail autour de l'Égypte qui me, qui me redonne envie et qui me motive, qui me donne envie voilà, d'aller voyager dans ce monde-là. Alors, les livres dont je parle, je les ai pas. Je, je les ai pas. Alors, est-ce que je les vois d'ici? Si ça vous intéresse, je vous donnerai les références. J'en ai déjà parlé. Alors, il y en a un qui a été traduit en français et qui est très vieux et qu'on ne trouve que en occasion. Et par contre, les autres sont en anglais, donc c'est plus compliqué. Moi, ce que je fais dans ces livres-là, c'est que je m'enregistre les méditations, qui sont quand même un petit peu longues, hein, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus complet que ce que propose Alana Fairchild. Et voilà. Donc ça, c'est la partie Égypte. Alors, c'est pas dit que je continue à travailler avec l'oracle d'Isis. Si je fais un bon travail avec le livre, je vais peut-être moins utiliser les cartes d'Alana Fairchild et peut-être juste utiliser message de guérison. Mais donc, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ce que j'ai sorti aussi. Ouh. Attendez, je me fais mon petit tas. Hop, d'oracle. Ça, c'est tarot, tarot, tarot. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est un tarot aussi. Alors, après, j'ai sorti Outre Chimère de Gabriel Leroy, qui est vraiment un oracle que j'adore. C'est celui que je préfère. C'est mon préféré de de toutes les belles choses qu'il a pu faire. Au niveau des couleurs, au niveau de la façon aussi de travailler. Non, j'aime bien aussi le petit enfin le petit avec des cartes plus fines qu'il a sorti. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je me rappelle plus. Mais en fait, en tout cas, c'est celui-ci que j'ai sorti pour, euh, pour travailler cet automne. Donc c'est pareil, il y a quelque chose d'assez de doux, un petit peu de magique, hein. Il y a vraiment cette connexion à la magie dans ces illustrations. Regardez comme c'est beau. Et on travaille on crée en fait des chimères avec les petits. Voilà, il y a une petite technique pour tirer les cartes qu'on peut utiliser ou non. Moi, ça dépend. Il y a plein de fois, en fait, j'utilise. Je vais utiliser, par exemple, là, les dragons les dragons de brume, la multiplicité, et puis c'est tout. Et c'est ça qui va m'inspirer. Je vais l'utiliser beaucoup en intuitif. Mais parfois, j'ai envie aussi de me connecter à son écriture et à ce qu'il a créé comme type de. Oui, comme
comme type oui, de structure de jeu et de lecture. Donc voilà, je le trouve tellement joli. Il est super, super beau. J'adore les thèmes. Euh, J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment un super artiste et aussi un chouette créateur. Donc voilà, c'est Outre Chimère. Donc ça, c'est un jeu auto-publié. Euh, je vous remets le nom si vous ne connaissez pas, si vous voulez aller voir. Je pense qu'il lui en reste, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, un peu dans, dans un peu ce même esprit, je vais utiliser Envolée sauvage. Bon, Envolée sauvage, il quitte pas mon... Il est pratiquement tout le temps sur mon hôtel. Je l'adore. Il y a vraiment un côté de connexion avec le divin à travers les textes et les illustrations d'Eva. Je ne sais pas comment vous dire, c'est vraiment c'est pareil, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il est simple, il est, il est poétique. Et je trouve que c'est aussi, on est dans une période où moi j'ai envie de poésie, j'ai envie de douceur, j'ai envie de petits messages qui vont m'accompagner. Et donc celui-là, je l'utilise tout le temps pour plein de choses, pour accompagner d'autres choses, par exemple, si je fais le travail, peu importe en fait. Soit je vais le tirer pour la journée, soit je vais le tirer pour le mois, soit j'ai envie de quelque chose pour me rassurer, je vais le tirer. J'adore ce jeu. Voilà. Et j'adore les illustrations d'Eva. C'est vraiment une belle... je trouve que ça a été une belle collaboration, une belle réussite. Regardez comme elle est belle celle-ci. Hop. Sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimée. Voilà, c'est le genre de message que l'on a. Donc il y a des messages un peu plus mystiques, des messages de sagesse aussi. Alors attendez, parce qu'il faut que je le mette un peu plus loin pour lire. Hier a permis l'existence de ce jour et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Quand je lis les textes, je ne reconnais pas du tout que c'est moi qui les ai écrits. Donc il y a ça aussi qui est sympa avec ce jeu-là. C'est le mien, mais d'une façon presque plus profonde parce que je ne reconnais pas les textes. Et donc il y a ce message qui vient un peu de cette partie, cette part mythique et mystique. Donc voilà. Hop, Envolée sauvage. Donc celui-ci, il est publié chez Célia, Melville Studio, chez Wild. Elle a renommé sa maison d'édition. Alors ensuite, l'Oracle d'Aradia de Stécie de Marco. Alors c'est un jeu que j'adore. Je sais qu'on ne le voit plus beaucoup, je ne sais même pas si on peut le trouver encore. Mais j'adore les illustrations, j'adore les thèmes. Donc on est sur un thème sorcier, mais qui me parle presque plus que ce qui peut sortir aujourd'hui, qui est plus sur une sorcière moderne, sur quelque chose de Wicca. Là on a un visuel aussi qui me plaît. Et voilà, il y a des objets et des personnages, voilà, avec des thèmes. Celle-ci, je l'adore, là, sur le tableau, avec le pèlerinage, j'aime beaucoup aussi. La hiérarchie, la lune, c'est vraiment un très, 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 très beau jeu. Et Jimmy Menton a fait un super boulot. C'est celui-ci et... son jeu sur les arbres, comment est-ce qu'il s'appelle? Ça, c'est les deux jeux de Jimmy Menton que je préfère. J'aime bien aussi l'Oracle d'Isis, c'est vrai aussi.
Et donc là, on va avoir, il est beaucoup plus simple, hein, Stacy de Marco, je ne sais pas si vous avez des jeux d'elle. C'est assez court en fait, ces textes. Enfin, c'est pas Alana Fairchild, voilà, plutôt. Donc c'est court et succinct, et du coup, c'est très facile à utiliser. Euh, euh, donc voilà. Voilà pour ce jeu, ce très joli jeu, l'Oracle d'Aradia. Hop, qui est donc un jeu qui était publié chez Vega. Alors, j'ai eu aussi envie de ressortir mon jeu préféré de Ciro Marchetti, qui est l'Oracle of Visions, qui est aussi qui a été traduit en français. Hein. Moi, je l'avais acheté en anglais, et du coup, bah, c'est celui avec lequel j'ai créé un lien particulier. Alors, à l'époque, il avait fait quelque chose d'assez novateur. Il avait donné des explications sur les cartes, mais avec cette invitation à utiliser en fait tous les petits détails de l'illustration pour avoir sa propre interprétation. Et ça, je l'ai beaucoup fait. Et, et voilà, et j'adore ce jeu. Pour moi, c'est son plus joli jeu. C'est celui qui est peut-être... alors c'est aussi parce que c'est le premier que j'ai eu. Enfin non, avant j'ai eu un tarot, mais c'est le premier qui était très travaillé, très beau. Vous voyez, j'avais mis du noir sur les tranches. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc celui-là, c'est plus pour des tirages classiques que je vais l'utiliser. Soit un tirage de compréhension, et je vais le faire en projection, soit un tirage de guidance aussi, de conseils. Après, par exemple, si je fais un tirage plus par rapport à une problématique, ensuite je vais tirer une carte pour avoir une ressource. Et puis après, je vais me dire, bah voilà, la ressource, c'est que alors, ce qui peut me venir, c'est sur celle-ci, c'est que hop, allez, fais la netteté, que je peux aussi tisser ma destinée, qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai de l'influence. Et donc, voilà, tout n'est pas écrit d'avance. Il y a aussi une part de mon chemin que je crée moi-même. Donc, par exemple, hein, donc, un petit peu comme comme cette machine à coudre, hein, ce personnage qui fait euh, qui tisse, enfin qui est en train de coudre un arc-en-ciel. Donc voilà pour le jeu de Ciro Marchetti. Alors ensuite ce sont tous les tarots. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un peu exagéré. Alors, il y a le tarot arthurien. Voilà, c'est un tarot que j'utilise tout le temps. Là, on est un peu dans cette période, donc je l'ai sorti dans cette période de l'ermite. Donc, je travaille pas mal avec cette énergie aussi de Merlin en tant qu'ermite, hein, pas Merlin à la cour, mais Merlin qui s'est retiré dans les bois, avec aussi ce travail sur la forêt. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tirages avec la carte de l'ermite, et puis ensuite 3 cartes qui me permettent d'avoir plutôt des messages de sagesse. C'est vrai que là, en ce moment, je l'utilise plus pour des messages de sagesse, le tarot arthurien, attendez, je vais vous le montrer, même si vous le connaissez, plus pour des messages de sagesse que pour de la divination ou de la guidance. Euh, voilà. Donc voilà, c'est vraiment... si j'ai une carte de cours, je vais m'inspirer de la personnalité de la carte de cours et de sa sagesse. Je vais utiliser les petits textes. Je vais vous montrer dans le guide. Donc par exemple, maquette sacrée, je vais utiliser ce petit texte. Et aussi parfois le journaling. Et ça, alors,
c'est vrai que c'est du shadow work, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente heureuse? Euh, et cet aspect, c'est- cet aspect, ces questions, en fait, ça me permet de me recentrer sur... parce que parfois, je suis... je m'embourbe un petit peu dans mes émotions ou dans ce qui peut se passer, dans mes problèmes du quotidien. Et j'ai besoin de me recentrer sur qu'est-ce qui me rend heureuse. Et du coup, bah, dédier du temps et de l'énergie pour retrouver cet aspect de, par exemple, du bonheur. Ça, c'est la carte du soleil. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Voilà. Donc, en fait, je vais plus utiliser la fin du guide en ce moment. C'est juste, je tire une carte, je me sens pas très bien, ou j'ai envie de faire de ce travail un peu plus en profondeur avec l'ermite. Donc, j'ai sorti l'ermite et je vais lire je vais tirer une carte et je vais lire les petites questions et la quête sacrée. Donc, je peux tirer une carte ou deux ou trois en fonction si j'ai suffisamment d'infos ou si j'ai besoin de plus de précision. Donc ça, c'est celui de... Voilà, c'est le tarot arthurien. J'avais envie aussi de sortir le tarot des rêves de Gaïa. Donc là, pour l'instant, j'ai pas travaillé avec, mais j'ai bien envie de refaire ce travail avec les rêves de Gaïa. Alors, hop. Donc moi, enfin, je l'avais en anglais et j'avais reçu en service presse en français, donc je l'ai découpé. L'idée, c'est pareil, de faire plus un travail de un travail personnel avec le jeu plutôt que, voilà, si j'ai une question à poser, je vous montrerai le jeu que j'ai envie enfin que j'utilise. Euh, et donc, voilà, je trouve que Ravine Félan, il y a certaines choses qui me parlent dans son écriture. Et, mais du coup, j'avais envie voilà, de repartir sur ce tarot qui a aussi un gros livre. Voilà. C'est vrai que oui, j'avais envie moi, j'ai envie d'être accompagnée par un livre. J'ai envie d'être accompagnée par des conseils de sagesse, par des questionnements, voilà, d'aussi de me sentir, pas me sentir toute seule avec mes cartes. Et, et donc ce jeu-là, ça fait partie de ces jeux qui m'accompagnent, qui m'ont accompagné, donc que je ressors. Et oui, voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, alors, un peu pareil que pour les précédents, le tarot des sœurs sorcières. Donc celui-ci, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps qu'il a été traduit. J'aime beaucoup le visuel. J'ai enlevé celui-là, c'est celui qui était sur ça fait plusieurs fois que je le tire. Qui était sur mon hôtel. Où on a, voilà, des personnages. Donc il est plus émotionnel, plus confrontant. Je le trouve plus sombre que ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent. D'ailleurs, peut-être que plutôt que celui-ci, enfin je le connais pas, donc j'avais envie aussi enfin je le connais pas. Je l'ai depuis pas très longtemps, donc j'avais envie de faire plus de travail avec lui. Mais je pense que peut-être pour cette période-là, au niveau visuel et au niveau de l'énergie, c'est peut-être celui comment il s'appelle? Tarot du Royaume Caché? Non, je me trompe, ils s'appellent tous pareil. Est-ce qu'il y a l'autre jeu en fait qui a été publié par... Non, c'est pas noté. Remerciements. À propos de l'auteur. Le Tarot du Royaume Caché, si c'est ça. Mais qui était écrit par Barbara Amour. Là, c'est elle qui l'a écrit et du coup, j'aime bien en fait son écriture. J'aime bien ce qu'elle a écrit sur le jeu et la structure du jeu qui est un petit peu, voilà, qui est un peu originale. Donc voilà. Mais peut-être que celui du Royaume Caché
au niveau visuel, au niveau de l'énergie des couleurs, peut-être celui-ci qui est le plus, qui est le plus de saison, en tout cas en avant-saison. Celui-là un peu plus dark. Alors ensuite, tadam, je vous montre toutes les années, mais j'aime bien le sortir à cette période-là. J'ai toujours pas acheté les autres, ni les oracles, ni rien du tout. J'aime tellement celui-ci que je me suis dit que qu'il fallait pas que non plus j'ai 12 000 tarots, alors que c'est tout le temps celui-ci que je vais prendre. Donc celui-ci, il y a que des illustrations, donc je le regarde. J'aime bien le regarder. Il est sur, enfin, là, je l'ai pas encore mis, mais il est souvent sur ma table de nuit à cette période-là. L'année dernière, il y était. Et je regarde les illustrations parce qu'il est super beau. C'est pas forcément le meilleur jeu pour tirer les cartes, mais c'est certainement un de mes plus jolis, des jeux les plus inspirants. Donc ça, c'est plus la collectionneuse qui se fait plaisir. Que la cartomancienne, mais voilà, il est super joli. Donc celui-ci, c'est le premier qui est sorti. Il est autopublié, il vient d'Angleterre et il s'appelle Oak, Ash and Thorn. Voilà, donc bon, il est en anglais, mais de toute façon, il n'y a pas de guide. Je sais pas, elle en a peut-être fait un depuis, mais disons qu'il n'y a pas grand-chose au niveau de l'accompagnement écrit. Et c'est surtout un jeu qui a été fait autour de l'art d'Adam Ehlers. Voilà pour celui-ci. Alors, celui que j'utilise pas mal... alors, bon, déjà, non, celui-là, je n'avais pas compté. Comme je travaille beaucoup sur le tarot de Marseille, avec notre projet avec Célia de tarot botanique, et que on a pris le tarot de Pierre Madenier, et ben voilà, je travaille avec celui-là, mais de temps en temps, j'ai envie d'utiliser un autre jeu. Donc, quand je fais vraiment des tirages plus, on va dire, divinatoires, donc je vais utiliser soit j'utilise des tarots de Marseille, donc soit le Madenier, soit celui-ci, je ne vais pas montrer, la Corte dei Tarocchi. Alors c'est un jeu auto-publié, et je l'adore. Et c'est voilà, une base un peu comme si c'était un... Alors c'est pas un Marseille, hein, c'est plus un tarot avec un peu un esprit de Marseille, mais pas avec les dispositions et les illustrations du Marseille. Hop, ce sont des... faut y faire très attention, ce sont des petites cartes sur du papier, je le trouve super beau. J'adore. Donc voilà pour celui-ci. La Corte dei Tarocchi, que l'on trouve en Italie. Je ne sais pas s'il est encore édité. Par Il Meneghello. Je vous montre le nom. Hop, là, Il Meneghello. Si vous êtes intéressé par un joli tarot type, c'est pas un tarot de Marseille, mais voilà, un peu qui fait très fait à la main et ancien. Voilà, la Corte dei Tarocchi. Alors ensuite, j'ai ressorti aussi un jeu que j'aime beaucoup, qui est le Jonasa Jaws Tarot. Il y en a plein de versions différentes. Moi j'ai cette version là que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai pas mal bossé à une période. Et alors même si peut-être les couleurs sont un peu plus sombres, mais je trouve qu'il va bien aussi avec cette période, parce qu'il y a quand même des fleurs.
Et d'ailleurs, j'avais fait, d'ailleurs, il faut que je retrouve le fichier, je ne sais plus où il est. J'avais fait avec une amie, on va dire botaniste, j'avais fait des recherches pour trouver le nom des fleurs, reconnaître les fleurs. J'adore cette carte-là. Ça, c'est la roue de fortune. On a aussi la mort. Et voilà, il a quelque chose de particulier. Il n'y a pas de guide non plus. Il demande, il demande pas mal de... Comment dire? Pour moi, c'est un jeu qui demande du travail. On a voilà, besoin un petit peu de le connaître pour bien l'utiliser. Mais moi, ça fait plusieurs années que je l'ai et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore le mage. Il y a un aspect, oui, un aspect botanique, comme ici, où on a une préparation où on sait pas en fait. C'est-à-dire, bon, là, c'est du gui. Donc, soit on va faire une potion avec le gui. Donc là, c'est cet aspect mage, mais il y a aussi alors le gui ça pousse sur les arbres, mais il y a aussi au niveau visuel, en tout cas moi j'y vois aussi le jardinier, celui qui plante la graine et qui est le magicien qui est capable aussi de faire pousser, de prendre soin et de faire pousser des plantes et au niveau métaphorique des projets, voilà. Donc voilà, je l'aime beaucoup et bah, c'est un vieux jeu donc c'est plus facile de travailler avec des jeux anciens qu'on connaît bien parce que plus c'est une époque où j'avais un peu moins de jeux donc j'y ai passé pas mal de temps. Alors ensuite j'ai ressorti, j'ai sorti mais j'ai pas fait de tirage mais un jeu que j'aime beaucoup, le Gotmancy, Tarot, Divination et Darkness. J'aime beaucoup Stéphanie Alia. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Donc là, il est lié à la musique. Hop. Et à cette période des années, enfin cette période musicale bah, qui a accompagné ma jeunesse. Et donc, bah, j'aime beaucoup. Je me sens, voilà, je me sens un petit peu chez moi. Et alors, je connais pas toutes les références à chaque fois. Il y en a certaines que je connais moins parce que j'écoutais pas tout non plus. Puis à l'époque, oui, à l'époque j'avais certains goûts, donc il y a des choses que j'écoutais, d'autres un peu moins. Mais j'aime beaucoup le style graphique. J'adore le style graphique. Et j'aime bien aller écouter la musique en complément. Donc voilà, là, cette période où on se retrouve un peu plus chez soi, un peu plus, voilà, moi j'ai plus envie d'écouter de la musique à cette période-là, donc je suis contente d'avoir ce tarot qui est à l'inverse assez facile à lire, puisque je trouve il y a pas mal de similitudes avec, avec le, avec le tarot Rider-Waite. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, c'est pas le Rider-Waite directement, hein, mais voilà. Voilà pour le fou. Le page de coupe. Et du coup, bah, chaque fois que j'ai un chanteur que je connais, bah, j'ai la musique qui vient à l'esprit, c'est sympa. Euh, ouais, c'est il y a un peu de nostalgie aussi, et là, le chariot. C'est donc euh, donc voilà. Et il y a un petit guide aussi avec la référence à la chanson et des informations pour la signification de la carte. Voilà, voilà. Hop, j'ai un petit coup de chaud, donc je vais enlever mes lunettes.
Pouf. Euh, donc ça, c'était le Gottemancy. Et ensuite, j'ai sorti de vieux tarots que j'ai depuis très longtemps, qui sont 2 tarots auto-publiés. Alors, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais je vais vous les montrer. Je pense le Sasarai Bito, peut-être bien. Hop, donc le Sasarai Bito, voilà, j'ai plus mes lunettes, mais bon, j'ai trop chaud. Je peux pas, je peux pas les remettre, j'y verrai plus rien. Le Sasarai Bito Tarot, qui est super chouette, qui est super beau, que j'adore. Et il est très très facile à lire. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un guide? Je m'en souviens plus. Non, il n'y a pas de guide. Donc au niveau, voilà, au niveau visuel, il est assez facile à lire. Et je suis en train de fondre. Et il est vraiment très très beau. Mais il n'y a pas de guide. Je suis étonnée d'ailleurs. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de guide. C'est dommage qu'il ne soit pas sorti en mass market. S'il est plus en auto-édité, si on ne le trouve plus, ça serait vraiment dommage parce qu'il est très très beau. Et puis il y a des illustrations avec lesquelles aussi j'ai beaucoup travaillé. Donc chaque fois que je les vois, ça me touche. Donc voilà. Hop. Donc là, c'est aussi une invitation, si vous êtes collectionneur, à pas toujours utiliser juste vos nouveaux tarots, mais par exemple, si vous avez envie d'acheter un nouveau tarot, d'en ressortir un ancien et de voir si il ne peut pas répondre aussi à vos besoins. Et puis le dernier, c'est le Ezikos Tarot, qui est un petit tarot super mignon, avec cette fois-ci un petit guide qui est tout petit, hein, mais où on a quand même des infos dedans. Et des petits personnages mignons. Hop. Des petits nains, des petites fées. On est plus d'ailleurs dans... Bon, vous voyez, hein, c'est très rider. Voilà, on a on est un peu dans un monde... dans un autre monde, avec ses couleurs douces. Il est vraiment plein de douceur et ça me fait plaisir de le ressortir. Je le trouve charmant. Voilà, regardez. Et on a voilà des personnages, on va dire, plus classiques. Et puis on a des petits personnages, des fées, l'équivalent de petits lutins. Donc on a un peu ce côté de monde fantastique qui est vraiment chouette. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous allez utiliser comme jeu. Peut-être que ça peut m'inspirer aussi pour en rajouter dans la liste ou pour échanger. Donc il y a des jeux avec lesquels j'ai déjà commencé à faire certaines choses, d'autres que j'ai mis de côté, que j'ai descendu, sorti des placards pour les utiliser. Et puis je vais voir un petit peu après, plus il va faire sombre, plus ça va changer, je vais avoir peut-être des envies qui vont changer. Je referai peut-être aussi une vidéo, peut-être cette fois-ci en direct, pour la période de Samhain. Mais là, pour l'instant, on est dans cette période de courge, d'oranger. Et en fait, ces couleurs orangées et jaunes, elles font du bien puisqu'on va avoir moins de soleil. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!